Bonjour, bonjour. Je laisse le temps à tout le monde tranquillement d'arriver. J'ai de l'avance, comme l'autre jour. Alors moi j'ai des lumières dans les yeux, mais je suis pas convaincue que vous me voyez super bien. Donc j'espère que si. Parce que si je me rapproche, je suis complètement dans l'ombre, donc ça va pas aller. Et si je m'éloigne, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Dites-moi, tiens, dites-moi. Dites-moi. Ou dites... Pardon, et voilà. Bon allez, on laisse tranquillement tout le monde arriver. D'ores et déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On laisse tranquillement tout le monde arriver, c'est normal, le temps que vous ayez votre... que vous receviez l'identification, la notification, pardon, comme quoi le live est lancé, voilà. Alors dites-moi, vous le savez, hein, c'est le deuxième live que l'on fait ensemble, ce live participatif. Donc vous savez, si vous étiez là la semaine dernière, ce que je vous demande, c'est très simple, c'est que vous participiez à fond à ce moment-là, donc n'hésitez pas à communiquer. Alors je suis un peu loin de mon téléphone, donc je me rapprocherai, je suis désolée, c'est pas la même config que l'autre jour, mais bon, bref. J'attends vraiment que tout le monde arrive. De votre côté, toutes les personnes qui sont là, préparez déjà vos idées pour les articles de blog, puisque le but est là. Le but est de partager toutes nos idées, voilà, pour que l'on puisse, dans les prochains jours, écrire tout un tas d'articles pour notre blog et les programmer pour la suite. Comme ça, on va venir alimenter nos sites. On prépare toujours ensemble l'après-confinement, puisque c'est le but vraiment de ces lives. Bon, je vous laisse arriver, vous me faites un petit coucou, vous me dites si vous m'entendez déjà. Je pense que là, on est pas mal, il y a déjà un petit peu de monde, déjà c'est cool. Alors, toutes les personnes qui sont là, bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez bien? Et est-ce que vous m'entendez bien? Je vous laisse me répondre en commentaire. Et ouais, j'espère vraiment que vous me voyez bien. J'ai essayé de faire un petit setup rapidos, mais c'est pas... Je suis un peu dans le noir, mais bon, après on s'en fiche de me voir, c'est pas grave tant qu'on m'entend. J'attends vos commentaires pour l'instant, hormis Céline. Coucou Céline d'ailleurs, en effet t'étais tout pile à l'heure, c'est cool. Bonjour, bonjour. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez, si tout est nickel, dites-moi. Voilà, me laissez pas toute seule. Coucou Elodie, ravie de te voir. C'est cool que tu aies pu te libérer. Alors Elodie, on te voit et on t'entend parfaitement. Ben voilà, c'est bon, c'est cool. Ah ben, voilà, alors tous vos commentaires arrivent d'un coup. Julie nous dit que c'est parfait, tout fonctionne, c'est super. Bon, et ben écoutez, on y va. C'est parti? Ok. Bonjour à tous, merci infiniment d'être de nouveau ici sur ce nouveau live. Désolée si je bafouille un petit peu, je pense que je vais vous parler un petit peu de... Avant de commencer, comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver, je vais vous parler d'un petit peu ce qui se passe actuellement pour moi. Je vous avoue que je suis assez fatiguée et que j'ai eu des petites baisses de morale dans cette semaine qui s'est passée entre jeudi dernier et aujourd'hui. Donc une petite baisse de morale, donc c'est pas toujours évident, et là ça va, je vais bien, mais je suis fatiguée, donc moi quand je suis fatiguée je bafouille un petit peu, donc excusez-moi d'avance si je bafouille, je vais faire au mieux pour que voilà, mes propos soient limpides et surtout que je vous lise bien, enfin que je vais essayer de vous lire bien comme il faut au maximum, et voilà, c'est pas toujours simple, surtout que là vos messages sont loin de moi, c'est-à-dire qu'il va falloir que je me rapproche, et quand je me rapproche, alors là tu me vois, bah là tu me vois moins, là tu me vois moins. Alors oui, même fatiguée j'ai de l'énergie, hein, bien sûr. Bon alors, dites-moi, donc je vous ai dit moi, comment, d'un point de vue état d'âme, comment s'était passé cette semaine, et vous dites-moi ce qui s'est passé, parce que j'ai l'impression que ce live de la semaine dernière, c'était il y a déjà un mois, et vous alors, comment ça s'est passé? Dites-moi. Dites-moi. Voilà, vos états d'âme, c'est le moment, hein. On est là pour se faire plaisir. Je vous l'ai dit, pour celles et ceux qui arrivent, c'est un live participatif, on est là pour déverser tout ce qu'on a à déverser en toute gentillesse et bienveillance, bien sûr, mais voilà, n'hésitez pas, dites comment s'est passée votre semaine, est-ce que vous l'avez bien vécu?
moi j'ai toujours ce côté très anxiogène lié à l'actualité, enfin lié aux médias, que voilà, tu allumes ta télé et coronavirus quoi, donc c'est pas toujours simple, voilà. Ceci étant dit, on garde son sourire, c'est pas un sourire de façade, il est réel, hein. Si je vais pas bien, je vous le dirai. Alors, Amélie qui nous dit, alors, d'abord Méa, blague à part, même état que toi. Bon, je suis pas la seule. On a Amélie qui nous dit, tout comme toi ma belle, plein de stress et d'interrogations pour l'avenir. Bon, ben voilà, on n'est pas les seuls. Et ben, un truc qui est important, Elodie, je vais te lire, et je te lis après, je vais juste dire ce que j'avais en tête. Un truc qui est important en tout cas quand on va pas bien comme ça, c'est qu'il faut savoir se l'avouer et ne pas se dire ouais bon allez je vais pas bien c'est pas grave, on va mettre son sourire de façade. Pas du tout, il faut pas, ça sert à rien, mieux vaut dire bah ouais là ça va pas quoi. Et puis une fois qu'on sait, qu'on l'a identifié, bah ça va tout de suite mieux. De toute façon, on n'y peut rien à tout ça, hormis rester chez nous quoi, voilà. Je me rapproche, c'est là où tu ne me verras plus, je serai du côté obscur de la force. Donc je vous écoute, je vous lis. Alors Elodie, on a Elodie qui nous dit, bah écoute, ça se passe pas trop mal ici, j'ai bossé mon site, donc elle a bossé sur son SEO, ou SEO, c'est comme vous voulez, mais je ne suis pas spécialement au top de ma forme comme beaucoup. Bon bah voilà, donc globalement dans ce que vous me dites, toutes... Puisqu'a priori... Ah si, j'ai Cédric qui écrit aussi, donc je vais regarder. Mais a priori, pour l'instant, de ce que vous me dites, toutes et tous, on est un petit peu dans le même mood. Bon, bah comme ça, et au moins, on part sur les mêmes bases, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai Cédric qui nous dit, c'est long, ça passe moins vite que les vacances, c'est bizarre, c'est clair. Je pense que ça aussi, pour l'état d'esprit, c'est pas simple. Les journées sont à rallonge, quoi. J'ai l'impression d'être dans le film Le jour de la marmotte, quoi. C'est une journée qui est en boucle. C'est fou. On a Cathy qui est arrivée. Coucou ma poule. Pauline qui nous dit très occupée avec mon bébé, le moral toujours au top. Eh ben écoute Pauline, merci. C'est cool parce que toi au moins t'as le moral et ça fait plaisir. C'est cool. Merci Cathy pour tes bons mots. Virginie qui nous dit cool, je peux déverser. Je suis ravie que mon mari prenne la relève avec les enfants pour que je puisse avoir du temps pour moi. Bah, ravie de passer ce temps avec toi aussi Virginie, à défaut de pouvoir se boire un petit café ou se manger un morceau, et bah écoute, on est là ensemble en live avec plein d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à dire aux copains, aux copines qu'on est en live, plus on sera ensemble et plus on va se donner des idées. Puisque je le rappelle, ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est aussi qu'on fasse le point sur ce qu'on a mis en place depuis la semaine dernière, puisque la semaine dernière, l'idée c'était de préparer l'après-confinement, donc on s'était donné tous des trucs et astuces, donc là l'idée c'est de se dire, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. Donc vous allez pouvoir d'ores et déjà écrire ce que vous avez fait depuis la semaine dernière, moi je vais vous dire aussi. Voilà, donc le but c'est d'échanger, et puis même si c'est un peu une redite, il y a des nouveaux aussi sur ce live aujourd'hui, donc ces nouvelles personnes apprendront des choses. Le seul but de ce live et de ces lives, j'espère qu'ils ne dureront pas très longtemps, parce que plus le confinement dure et plus on en aura. Mais l'idée de ces lives, c'est de ne pas être seul et c'est de partager. Moi, c'est vraiment... ça demande un peu de préparation. Surtout ce live d'aujourd'hui, je l'ai plutôt préparé, donc ça m'a demandé du temps. Donc j'ai envie vraiment que ce soit pour qu'il serve au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à en parler. Et puis, si tu me regardes et que tu es en replay, bah oui, parce qu'il y en a qui me regarderont en replay. J'ai eu quasiment 2500 vues l'autre fois sur le premier live, donc c'est assez ouf pour moi. Et bien, même, enfin tu vois, en replay, bah, tu peux repartager, donc n'hésitez pas à faire voyager ce live qui peut, je pense, servir au plus grand nombre. En tout cas, c'est son seul but. Et c'est surtout qu'on se sente moins seul le temps de quelques minutes. Je vous dis pas, on n'est pas forcément ensemble pendant 1h30 comme la semaine dernière. Après, ça dépend de vous, parce que si vous me faites tout plein de commentaires, voilà. Alors, je continue. Julie qui nous met, comme toi, pas vraiment de motivation, du stress, mais il faut garder le moral. Et ouais, en effet. Alison, bonjour. Alison qui nous dit, je reste positif, ça sera des souvenirs et on en apprendra beaucoup. Mais complètement, c'est vrai que c'est important de voir aussi le verre plutôt plein. On tirera plein d'enseignements de tout ça. C'est vrai que là, on est le nez dedans, donc c'est un peu compliqué de voir le positif. Mais il est là, quoi. Forcément. Il va falloir gratter, mais il est là. On est tous dans le même bateau, je suis bien d'accord. On a notre petite Aurore qui nous dit, ici c'est le branle-bas de combat dans la baraque. Semaine dernière, je nettoyais mon PC. Cette semaine, c'est ma maison. Mon métier est en pause, mais je veux mettre à profit ce temps. Ben, c'est clair, ce temps est une formidable aubaine pour faire une pause dans nos vies, mettre en pause tout le reste
et se dire bah voilà, je fais tout un tas de choses que je ne peux pas faire habituellement. Mais là je parle en fait de notre vie en règle générale, hein, bien sûr. Voilà, voilà. Hey, coucou Justine. Ah bah dis donc, vous êtes, Cathy et toi là, vous êtes à côté ou quoi? Vous êtes ensemble les filles? Alors Justine qui nous dit c'est juste, ici c'est juste arrivé à la suite de mon congé maternité, j'ai bossé une journée, donc ça me change pas trop finalement. Mais ouais, c'est vrai, Justine, t'étais en congé mat. Ouais, donc en fait, toi, t'as pas eu de reprise, quoi. Hello, ma petite Isabelle, le chevalier photographe de talent. On a Vincent, bonjour Vincent. Vincent qui nous dit, coucou, bon courage, tout comme toi, des hauts et des bas, mais tout est bon à découvrir dans la simplicité totale. On redécouvre les vraies choses de la vie. C'est beau et c'est vrai, t'as totalement raison, je plus sois. Notre Isa qui nous dit, perso les journées filent, merci les gosses. Oui, bah oui, quand on a des enfants en même temps, c'est vrai que ça rythme drôlement. Et désolée pour... ça va, vous avez pas envie de vomir? C'est bon, je vous garde. On est peu nombreux cette fois. Hein. La semaine dernière, on a eu des pointes à 50. Hein. Donc bon, tant pis, peut-être que ça vous plaît pas. Enfin, vous qui êtes là, si, ça vous plaît, mais les autres bon, sont peut-être pas disponibles non plus, hein. Attention. Alors, ma petite Isa qui nous dit, morale pas au top top, je flippe de plus en plus pour la situation économique du pays. Ouais, alors on va se dire que nos dirigeants vont peut-être réussir à nous faire quelque chose, hein. Le G20 se réunit, donc il va peut-être y avoir de belles choses qui vont en ressortir, ou pas. Elodie qui nous dit, le truc que j'aimerais bien faire, c'est des photos, mais ma créativité est au niveau 0. Ouais, et ça, le problème, c'est que, en fait, on nous force, c'est normal, hein, entre guillemets. Aujourd'hui, on est obligé d'être confiné et forcément, quand l'être humain est obligé à quelque chose, bah, il aime pas, quoi. Nous, enfin, être humain en règle générale, quoi, on aime être libre, on aime cette liberté. D'autant plus quand tu vis en France et que tu as toujours été habitué à toutes tes libertés, enfin... On est dans un pays ultra libre et on fait ce que l'on veut. Aujourd'hui, on nous retire ça, mais on n'a pas le choix. C'est normal, c'est comme ça, et heureusement, enfin, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, c'est là, justement, qu'il va falloir refaire naître cette créativité, et à mon sens, justement, de la contrainte, c'est pour ça que je le mets dans tous mes posts Facebook, de la contrainte naît la créativité. J'en suis convaincue. C'est quand tu es contraint à quelque chose que, justement, eh ben, ton cerveau va se libérer pour plein de choses. Là, par exemple, hier, quand j'ai préparé le live, quand j'ai réfléchi à des idées de blog, ben, il fallait justement être un peu créatif, parce que l'idée, c'était de vous donner des idées qui puissent parler au plus grand nombre. Donc j'espère que ça va vous aider. Bah, c'était pas simple, mais je me suis pas forcée. Je me suis dit, là, Amélie, pose-toi, demain, il y a un live, il serait bon que... En plus de ce que tout le monde donnera en direct, et ben que toi aussi tu ajoutes ta pierre à l'édifice. Et je trouve que c'est vrai que c'est pas toujours, comment dire, c'est pas évident, mais moi j'ai vraiment cette sensation malgré tout d'avoir plein d'idées. Donc je sais pas, c'est peut-être moi, mais le fait d'être contrainte, je trouve que je suis plus créative. Ceci étant dit, je crée pas grand chose actuellement avec mon appareil photo, ça c'est sûr, mais je crée pour les autres. Parce qu'en ce moment, et d'ailleurs, je vais vous le dire, si vous restez jusqu'au bout, et si vous avez envie, vous pourrez, donc l'un d'entre vous pourra gagner, j'offrirai, c'est plus joli dans ce sens-là, j'offrirai à l'un d'entre vous 2 heures d'accompagnement qu'on fera la semaine prochaine pour vous aider sur le sujet de votre choix. Cette semaine, c'est Lani Photographie qui est basée dans le 29, donc dans le Finistère, qui a gagné ces 2 heures et on a travaillé avec elle sur l'après-confinement et notamment, je pense que Lani tu m'en voudras pas qu'on en parle, il n'y a pas de secret, on a préparé ensemble un événement qui verra le jour, alors dans les mois futurs chez elle, qui lui correspond parfaitement, etc. Donc on a mis un truc en place enfin voilà, je suis allée jusqu'à lui choisir le lieu, enfin l'aider à trouver le lieu, etc. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc ça c'était une idée, c'était son souhait. Donc je l'ai choisi parmi plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, je vous l'ai dit, si vous étiez là la semaine dernière, que vous m'aviez dit, bah tiens, moi j'aimerais bien avoir un accompagnement, eh bien sachez que je garde vos participations de la semaine dernière. Et si vous êtes là encore aujourd'hui, eh ben je pourrais éventuellement cette semaine vous choisir, donc rien n'est perdu. Vous avez 2 heures d'accompagnement offert, un cadeau d'une valeur de 120 € si vous restez jusqu'au bout.
C'est pas cool ça? J'espère que ça vous plaît. Allez, aparté, on continue. Virginie qui nous dit, ouais, alors bon, après il y a certains commentaires que je lis pas parce que c'est, vous répondez entre vous, et répondez-vous entre vous, hein, bien sûr. On a, oh merci, t'as Justine qui me dit merci pour tout ce que tu fais. Merci ma poule, merci beaucoup, je suis touchée, j'avoue que ça me fait plaisir de l'entendre. On a Virginie qui nous a mis un commentaire. Je pense avoir chopé cette merde. Oh putain. Pardon. Ah oui, non, je peux dire des gros mots. En fait, je suis dans la config habituelle où je tourne les vidéos, enfin, hormis que je suis avec mon portable, et du coup, je suis un peu perturbée. J'ai l'impression que je suis en train de filmer une vidéo pour Instagram et YouTube, donc désolée. Je reprends. Je pense avoir chopé cette merde, mais heureusement à faible dose, je me sens remise d'une très grande fatigue et de courbatures, mais vous savez quoi, je vais bien. J'ai eu peur. Aujourd'hui, je me recentre sur l'essentiel. Je lis, je gère mes deux loulous, je fais du tri perso et pro. Chaque jour, au moins une chose. Et chaque jour, je prends des nouvelles d'au moins une personne différente. Et ben, je pense qu'on peut apprendre tous de ce que Virginie a mis. Et c'est quelque chose que justement, enfin, je ne sais pas si vous l'avez écrit, mais moi en tout cas, entre jeudi dernier et aujourd'hui, eh bien j'ai continué à prendre des nouvelles de chacun d'entre vous, des familles, enfin chacune des familles que j'accompagne, toutes celles qui travaillent dans le milieu hospitalier, dans le milieu médical on va dire. J'ai d'autant plus pris des nouvelles. Malheureusement, je pense à Christophe qui malheureusement a chopé, enfin, et Covid+. Voilà, quand on est infirmier, quand on est au front, forcément, on se chope cette merde. C'est compliqué et j'avoue que, vous avez vu, ça m'a un peu perturbée. Ah bah, on voit qu'Amélie est un peu moins en forme aujourd'hui. Il n'y a pas de personne qui passe la tondeuse ou un voisin qui va passer à poil. Zut, c'est moins drôle, bah voilà. Mais c'est la réalité de ce qui se passe actuellement. On ne peut pas la nier. On ne peut pas tourner en boucle là-dessus, mais on ne peut pas nier les choses. Il y aura un avant, il y aura un après, ça c'est indéniable. En tout cas, force à toi, Virginie. Et force à vous tous. Pauline, j'espère que je vais réussir à suivre car mon loulou a la forme. Alors, j'ai un puits à la maison. Il faut que j'arrête de proposer ça à tout le monde, vous allez me prendre pour une dingue. Coucou Léonie, j'espère que tu vas bien. Elodie, oui totalement, je vais me creuser la tête, j'ai des idées mais il faut que je les mette en place. Ben, vas-y, écris, hein, Elodie, des idées pour le blog, on y va. Amélie, ici plein d'idées aussi, l'appareil est de sortie tous les jours. Ah non, pour la créativité, pardon. Oui, parce que j'ai un petit peu de retard. J'ai ma Anso qui fait coucou ma biche canon, tes nouvelles lunettes. Merci poupée. J'aime bien aussi. Allez, on continue. Cédric, j'ai vu HeroCorp 3 fois cette semaine, qu'est-ce qu'on fait après? Ah oui, c'est vrai que quand on a fini HeroCorp, on fait quoi? Bah, je ne sais pas, on regarde tous les camelotes. On se fait tous les matchs d'impro de la Ligue de Simon Astier, je sais pas. Bon, Cédric et moi, là, c'est un truc entre nous parce qu'on est des grands fans notamment de la famille Astier. Voilà. Donc si vous êtes fan aussi, hein, n'hésitez pas à le dire, pourquoi pas. Coucou Isabelle Poliga cette fois. Léonie, stylé tes lunettes, merci beaucoup. Elodie, ah bah voilà, il n'y a plus de commentaires. Ah si, ça revient. Oh, j'ai ma Johanna qui arrive. Cool. Donc, si vous voulez, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait donc cette semaine? Alors moi, je vous l'ai dit, j'ai pris des nouvelles de chacun d'entre vous. Bah, par exemple, ce matin, on parlait avec Johanna. Johanna, je t'écoutais, j'écoutais tes messages au casque ce matin. Typiquement, voilà, j'ai pris des nouvelles de chacun d'entre vous. Et bah, notamment aussi pour les mariés. Alors vous le savez, moi, je n'accompagne que entre 1 et 4 couples par an, donc ça limite, voilà. Ceci étant dit, bah, je me suis entretenue avec tous, sauf, bah non, ce soir je termine avec Elodie et Cédric, juste pour prendre des nouvelles en fait. Pas forcément pour savoir si potentiellement ils ont réfléchi à décaler, non, juste pour prendre des nouvelles, parce que c'est des gens qui sont dans une situation compliquée. Et je pense très sincèrement que de faire très attention aux autres,
bah, c'est un peu la base, quoi. C'est pas pour avoir un retour derrière et qu'on pense à Amélie ou à Tartampion, enfin à vous. Enfin, l'idée n'est pas de se dire attends, hey, j'étais là hein, pendant le coronavirus, j'étais là, j'ai pensé à eux. Non, c'est juste que là on a le temps, donc à mon sens il faut le faire. Elodie qui me remercie pour ma bonne humeur et qui redonne le sourire. Oh, c'est cool. Bah, si je vous donne le sourire, c'est chouette. Je suis pas, voilà, c'est ce que je disais au début du live. Je suis pas la plus wouhou, mais bon, j'essaye en tout cas. Écrivez en commentaire les petites choses que vous avez faites. Je les lis tranquillement. Elodie, idem, mes mariés 2020, j'ai pris des nouvelles de chacun d'eux. Donc voilà, par exemple. Qu'est-ce que sinon vous avez pu mettre en place? Par exemple, je vous disais, j'ai donc l'Annie photographie à l'Opérette, pour être précis, donc petit village à côté de la mer dans le Finistère, qui donc a mis en place un événement, qui est en train de préparer la mise en place d'un événement donc, pour l'après-confinement. Qu'est-ce que toi, vous qui me regardez et qui m'écoutez, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? Justine par exemple, Justine B, photographie, Justine Boyu, dis-moi, Cathy. Non, Cathy, on est en plein dans l'accompagnement en ce moment, donc voilà, on va en reparler. Johanna, bah, l'école à la maison, oui, je me doute bien. Ma petite Méa qui nous dit, Méa qui nous dit, oups là, excusez-moi, je vais un peu vite. J'ai contacté mes clients, j'ai pris des news de leur famille, assuré qu'on se reverra très vite pour de beaux moments prochainement. Pour les mariages, j'ai pris des nouvelles surtout et j'attends leur retour pour les éventuels reports ou pas. Je ne veux pas trop les pousser, ils sont stressés par la situation. Ben voilà, ma Méa, c'est la meilleure, que voulez-vous, elle a tout résumé. Donc c'est exactement ça. Il faut donner, et là, souvent, inconsciemment, peut-être qu'on donne pour attendre quelque chose en retour, mais là, certainement pas. C'est juste l'humain avant tout, le reste, on s'en fout. On veut prendre des nouvelles de chacun. Je parlais tout à l'heure que je vous disais, j'étais ce matin avec Johanna, donc c'est une des femmes que j'accompagne depuis longtemps, donc toute sa famille. Quand je dis que j'accompagne, c'est une de mes clientes, mais j'aime pas le mot cliente, donc il sort pas de ma bouche. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu de bon nombre d'expériences famille, donc avec son mari et ses deux filles. Et ce matin, tout naturellement, mais comme on le fait ensemble souvent, eh bien j'avais moi pris de ses nouvelles il y a quelques jours, et puis là, elle a repris de mes nouvelles. Mais d'autant, ces messages-là ont d'autant plus de valeur en ce moment, quoi. Vraiment. Parce que quand tu prends des nouvelles, bah t'es pas sans... Enfin, t'as peut-être... on va peut-être entendre, et surtout dans les prochains jours, qu'il y en a un qui va nous apprendre que voilà, quoi, le coronavirus a emporté l'un de ses proches. Ouais, faut s'y préparer. Je suis désolée, c'est pas... Oh, purée, le live numéro genre fin de confinement, quoi. Ça va se finir avec Amélie la corde au cou et tout, non, là. Ça va être terrible. Ou alors elle aura fini sa légendaire bouteille de vodka et elle sera complètement alcoolique. Alors par contre oui, j'ai prévenu chacun de mes clients, hein, Amélie va forcément finir alcoolique, hein, ça c'est sûr, parce que apéro matin, midi et soir, le foie va pas suivre. Hein. Bon, je bois un petit coup du coup. Vous mettez des pouces quand je fais des... Vous n'êtes pas possible, hein, quand je dis des bêtises, vous mettez des pouces. Bon, continuez à commenter et dites-moi ce que vous avez mis en place depuis la semaine dernière, parce que j'espère que le live de la semaine dernière vous a servi, ou si vous l'avez regardé en replay, enfin peu importe, mais j'espère que ça vous a servi, donc dites-moi, commentez, je bois un petit coup. Alors. Donc. Mais il y a des messages, mais c'est bien, vous êtes mignons, dis donc. Vous m'écoutez, c'est cool. Alors, on a notre Méa. Non, mais avant, il y avait Méa. Donc Méa, j'ai lu. Majo qui me dit, on a profité du jardin. Et on a fait des câlins, tu m'étonnes. Méa qui dit, j'ai dit que je serais là pour les conseiller sur la situation si besoin. Bien sûr, oui. En tant que photographe, mais aussi avant tout en tant que professionnel, on doit pouvoir être force de proposition, être là pour les épauler et des fois juste être là pour les écouter parce qu'on ne peut pas faire grand chose d'autre. Mais moi je pense à Nanou et Vinsou que j'ai eu, que Méa ça doit te parler, puisqu'ils avaient aussi contacté Méa à l'époque, mais Vinsou qui m'ont appelé sont des maris qui vivent à Londres aujourd'hui et leur mariage c'est le 21 juin, donc on communique beaucoup et je leur ai dit écoutez on s'appelle quoi. Et à la fin ils m'ont dit mais merci pour le temps que tu nous as consacré. Bah non c'est normal. Bah, merci juste à vous de ce moment qu'on a partagé parce que c'est ça aussi.
juste de reparler de tout ça, de refaire le point, et puis qu'ils entendent, tous nos clients, là, qu'ils entendent vraiment qu'on est là pour eux, que si on devait faire une séance nouveau-né et que on ne pourra pas être là dans les 10 premiers jours de vie de bébé, on sera là plus tard, ça ne changera pas, c'est tout. Donc il faut être hyper rassurant là-dessus, à nous d'être, comme je l'avais dit la semaine dernière, force de proposition, on proposera d'autres choses. Je pense hier, j'ai eu Julie, une de mes futures mamans, et je lui disais, tu vois, on devait faire donc des photos de nouveau-né, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas le faire. Et bien je lui ai dit, tu sais, j'imagine déjà des choses, je lui ai dit, j'ai acheté une nouvelle robe, je t'imagine typiquement dans cette nouvelle robe, donner le sein à ton enfant et faire des choses hyper artistiques, ça on l'aurait pas forcément fait avec un nouveau-né, parce que bébé quand j'arriverai sera beaucoup plus grand, sera plus tonique, etc., se tiendra mieux, donc on pourra faire des choses qu'on n'avait pas du tout pensé, enfin possible de faire si, voilà, si baby voilà, dans l'état actuel, bref, vous avez compris. Donc vous voyez, il faut tirer le meilleur de cette situation assez étrange, même si c'est pas toujours simple. Donc on ne prend pas de décision à chaud, on prend du recul sur chaque chose, et ça c'est important. Je continue de vous lire. Laura qui nous dit, donc Laura, je pense, Laura Sabio, tu me dis si je ne me trompe pas. Laura qui nous dit, Lani, toujours de belles idées, hâte d'en savoir plus. Donc oui, c'est ça, c'est Laura Sabio qui elle aussi. Laura, tu es à Plouvorne, si je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, tu me le dis. Bref, dans le Finistère. Alors, on a Amélie qui nous dit, donc Amélie Méli-Mélo, qui est une de mes petites protégées que j'accompagne maintenant depuis quelques mois, qui me dit, ici on a pris soin de nos amis malades, et plus personnellement j'ai essayé d'avancer sur mes sites entre deux gestions de crise des mini. Oui, en tant que maman vous avez aussi tout à faire et c'est pas simple, donc bravo à toutes. Virginie qui nous dit, j'attends la semaine prochaine de voir l'évolution pour prendre des news et connaître l'état d'esprit des futurs mariés, je ne veux pas leur faire peur. Mais non, tu leur feras pas peur, bien au contraire. Tu seras là, Virginie, comme une épaule sur qui ils peuvent compter et c'est tout. Donc si toi là, maintenant, dis-toi une chose. Si tu as maintenant envie, Virginie, de les contacter parce que tu veux juste prendre de leurs nouvelles, bah prends juste de leurs nouvelles. Point. Ne te pose pas de questions. Elodie, c'est génial, je découvre des pépites de photographes en même temps sur ce live. Eh ouais! Est-ce que j'ai pas des copines formidables, moi? Eh oui, que veux-tu? Alors Justine qui nous dit, donc Justine B, photographie, qui nous dit, j'ai dessiné mon nouveau logo. Bravo! Réfléchis pour refaire plaquette, contacter mes mariés et décaler les rendez-vous qui étaient prévus. Sinon, j'en ai profité, j'ai profité à fond de mes 3 amours. Voilà, c'est cool. Donc c'est bien. C'est vrai, ce temps nous permet aussi de refaire nos tarifs, de faire plein de choses. D'ailleurs, Justine, garde-en sous le coude, on a un accompagnement de plusieurs semaines ensemble, donc t'embête pas trop non plus. On va pouvoir travailler là-dessus aussi, ensemble. Cédric qui lui est artiste peintre. Eh oui, ça existe. Il n'y a pas que les artistes morts qui vivent de leur métier. Non, non, il y a des artistes vivants aussi qui arrivent. Cédric qui nous dit, je profite de mon temps pour peindre, encore quelques commandes et je pourrais passer à des compos perso. Et voilà, bah, je disais que tu étais artiste peintre, et ben voilà, je ne dis pas de bêtises, tu l'as écrit. Julie qui nous dit, comme tout le monde, j'ai pris des nouvelles, surtout de mes mariés de cette année, qui sont très stressés par la situation, tu m'étonnes. Méli-Mélo, t'inquiète, c'est normal, et avec Ivo, on s'occupera de ton alcoolisme. Je doute qu'avec ton petit mari, vous vous occupiez de mon alcoolisme. Je vais être foutue, je te jure, avec vous. Oui, parce que, bref, c'est des gens qui sont infirmiers spécialisés en addictologie pour que vous compreniez la blague. Pauline, je suis désolée, trop compliqué de suivre avec ma tornade qui fait des bêtises. Oh, bah zut, c'est pas grave. Pauline, on se revoit en replay. Ingrid, qui nous fait un petit coucou. Comment tu vas? Tu as la pêche aujourd'hui? Eh ben écoutez, justement, bah tu vois Ingrid, je disais au début de ce live que non, j'avais pas tant que ça la pêche, mais bon, enfin, aujourd'hui ça va mieux, mais les derniers jours c'était un petit peu pas évident, bref. Virginie, oui, il a servi, je me suis mise à la vodka, ça a l'air de marcher. Mais yes, Nanou et Vinsou, ils méritent d'être accompagnés dignement et avec amour, je suis bien d'accord. Ah Claire, coucou ma poule, j'espère que tu vas bien ma belle. Ça fait plaisir de voir aussi, il n'y a pas que des photographes, c'est cool, je vois aussi plusieurs des personnes avec qui je vis de belles expériences photo, donc je suis cool de vous voir. Dites-moi, on y va? On donne des idées là en commentaire, c'est parti, parce que ça fait... Oh purée, non mais... Oh. Et ça fait une demi-heure.
Par contre, il n'y a pas de pointe à 50, là je suis déçue. Oh, la semaine dernière, il y a eu des pointes à 50, c'était beau. N'oubliez pas, pour ceux qui restent, un beau cadeau à la fin, n'oubliez pas. Laura, dis donc, quelle mémoire, de rien, j'essaie de savoir un petit peu quand même, c'est important. J'essaie de connaître un peu les gens, je trouve ça cool. Bonjour Marina qui nous dit, une photographe au top, tu n'as pas eu l'occasion de faire des... Je n'ai... Oh, attends, pardon, excusez-moi. Une photographe au top n'a pas eu l'occasion de faire des photos ensemble, mais nous gardons tes coordonnées pour plus tard. Ah, bah c'est cool. Bah, merci Marina. À bientôt, un jour. Donc, je compte sur vous pour me donner des idées d'articles de blog. Moi, je vais vous en donner quelques-unes en même temps. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore envie de partager sur ce que vous souhaitez mettre en place pour l'après-confinement, continuez. Ce live est un live participatif. Il prend tout son sens si vous commentez, comme vous le faites depuis le début. Hein. Donc, continuez, c'est parfait. Laura qui nous dit, ici je termine les traitements des dernières séances photos et dès que j'aurai fini, site internet à mettre à jour, formation peut-être en ligne, faire mes propres albums photo perso, et ouais, le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais, en effet, ça, j'avoue que j'ai quand même pas mal de photos en retard d'un point de vue perso, peut-être que je m'y mettrai. Bon, l'après-confinement. Avant de parler de l'après-confinement, enfin, plutôt que de parler là de l'après-confinement, moi ce que je vous propose c'est justement d'utiliser tout ce temps et de le mettre à bon escient pour, oui, préparer forcément en quelque sorte l'après. Donc c'est pour ça que l'idée, je sais plus qui l'avait dit, bisous Jo, à très vite. Je sais plus qui en avait parlé, mais... l'idée c'est de mettre tout ce temps à profit pour faire des tâches que vous n'avez pas forcément le temps de faire habituellement, notamment mettre à jour son blog, donc son site internet, et ça a fait l'objet d'une vidéo qui est sur Instagram et qui est également sur YouTube si vous voulez le voir, où j'explique l'importance de mettre à jour et de nettoyer son site internet. Et à mon sens, d'avoir des articles régulièrement qui viennent chaque semaine sur son blog, c'est cool. Ça crée aussi une communauté et ça veut dire qu'il y a que vos clients, que les personnes qui vous suivent seront ravis de venir vous lire chaque semaine pour un nouvel article. Par contre, j'avoue qu'à un moment, des idées, on n'en a plus forcément. Alors, des idées... Ah, coucou Séverine. Coucou. Des idées, je vous en donne quelques-unes déjà, vous allez me dire ce que vous en pensez, et puis surtout, écrivez en commentaire, le temps que je vous donne des idées, écrivez en commentaire les vôtres. Je vous le dis, c'est un live où on partage. Alors, par exemple, forcément la base, racontez vos expériences photos. Donc admettons, voilà, j'avais Johanna tout à l'heure, dire que, vous racontez l'expérience photo que vous avez vécue avec Johanna, Nicolas et les filles. Donc, voilà, on était à tel endroit, vous mettez du texte, des photos, du lien vers tel ou tel site, parce que c'est bien, il faut des liens vers d'autres sites, parce que c'est important, donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis, voilà, vous exprimez vos émotions, vous racontez. L'histoire, en fait, c'est que la personne qui vous lise puisse être un petit peu pris par la main et soit un petit peu comme... je vais pas y arriver, mais si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il lisait un roman, enfin une nouvelle, quoi. Voilà l'idée. Alors moi, j'ai des idées, mais je suis pas douée pour raconter et écrire. Mets tes idées, Virginie, déjà, et peut-être qu'ensemble, on va pouvoir te donner des pistes. Donc, relatez des expériences photos, vos séances photos, comme vous le dites, je ne sais pas quel mot vous utilisez, peu importe, mais relatez ces moments que vous vivez avec les familles que vous accompagnez, les personnes, les femmes enceintes, les babies, etc. Relatez tout ça. Déjà, c'est quelque chose de chouette. Déjà, ça vous fait beaucoup de contenu. Vous n'êtes pas obligé d'écrire à chaque fois sur chaque séance photo, mais voilà, ça peut être une idée. Des idées, vous aussi, ou pas? Alors, ça c'est dit. Je vous ai fait une jolie... je ne sais pas si vous voyez, une jolie liste. Donc j'ai une petite vingtaine d'idées. Donc profitez-en pour vous aussi prendre votre crayon et écrire tout ça. Par exemple, aussi écrire sur une future promo qui va arriver, sur un concours photo, sur des mini-expériences, etc. Donc ça, voilà, ça fait l'objet d'un article, c'est facile à relayer après sur vos sites, sur votre Facebook, sur votre Instagram, etc. Céline, oui, des liens internes et des liens externes sur chaque page, c'est bien. Merci Céline. Céline qui, elle, est un petit peu qui est beaucoup sur ce live.
Elle est notre experte internet puisqu'elle est webmaster, donc voilà. Donc n'hésite pas à en rajouter, Céline, sur tout ce que tu sais, parce que moi j'y connais pas grand chose et probablement que je fais pas bien les choses. On est 25, youpi! C'est formidable. Ah bah on est plus que 23. Si je fais le décompte, ça va être une catastrophe. On va être plus qu'un seul. Bah plus que moi en fait. Donc on peut écrire aussi sur quelque chose, enfin sur soi. Pourquoi pas, une idée. Comment on est devenu photographe. Ce qui nous a poussé. Quel a été notre parcours. Ça étayé de photos de vous, de votre famille, de ce qui vous fait vibrer, etc. Donc ça c'est une idée par exemple. Vas-y Céline, raconte-nous. Ouais, ah bah mais ça pourrait faire l'objet d'une... Ah mais je crois que c'est sur Instagram, on peut faire un live et on fait venir... on est à 2 personnes, ça pourrait être chouette ça. Note pour plus tard. Bon, autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je vous ai noté, par exemple, expliquer les types de séances que vous proposez. Faire un article sur la séance boudoir, comment ça se passe, ce qu'il faut, voilà, peut-être le tarif, etc. Enfin, voilà, ça peut être une idée. Ensuite, vous pouvez écrire un article sur quel est le meilleur moment pour vivre une expérience photo à l'extérieur. Pourquoi vivre une expérience photo en automne, c'est super cool, et même en extérieur. Et en Bretagne. Vous pouvez aussi, là je vous en donne beaucoup hein, déjà, je ne sais pas si vous remarquez, il n'y a plus de commentaires, donc je ne sais pas ce qui se passe, vous êtes en train d'écrire j'espère. Comment préparer, ah oui par exemple, écrire, l'idée c'est ça, c'est que dites-vous une chose, c'est que vous devez donc intéresser les personnes qui vous lisent, et donc il faut donner des trucs astuces. Donc ça peut être par exemple, comment se préparer avant une séance photo, par exemple. Si vous avez un programme de fidélité, écrire sur ça, comment ça marche la fidélité chez vous. Ah, je vois que ça note, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais notez aussi des idées, parce que si je vous donne tout aussi, ça voudrait dire qu'il n'y a que moi qui participe. Non, non, c'est pas drôle. Pour les séances photo, désolée, oui, je regarde ça. Pour les séances photo nouveau-né, il y a beaucoup de gens qui nous disent mais qu'est-ce que je dois prévoir? Bah, par exemple, on peut faire un top 5 des 5 accessoires à emmener pour la séance nouveau-né. Je sais pas. Les listings, les tops, même si c'est plus à la mode sur YouTube, ça l'est toujours sur Internet et d'autant plus pour le référencement, Google aime bien les listings. Céline, il y a beaucoup de choses à dire, la liste est longue, ok d'accord. Pourquoi offrir une séance photo? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Pourquoi offrir une séance photo? Pourquoi j'ai mal écrit, j'arrive même pas à me relire, et pourtant c'est écrit, c'est fait... Alors, pourquoi offrir une séance photo? Non, plutôt, l'idée c'est plutôt de dire pourquoi une séance photo est un beau cadeau. Et vous expliquez les choses, vous expliquez comment ça fonctionne, etc. Elodie, l'idée des tops. Super, si ça te plaît. Ça c'est cool, hein. Franchement ça marche toujours. J'en ai d'autres sur les tops. C'est par exemple faire... attendez que je dise pas de bêtises. Dans les tops, j'avais mis quoi? Ah oui, par exemple, les 5 bonnes raisons de faire une séance photo pour son EVJF. Ou les 10, si vous en avez 10 ou les 20, hein, moi j'en sais rien, moi perso j'ai pas trop d'idées là-dessus, mais... Alors j'ai essayé de vous donner des idées, mais qui moi ne sont... C'est pas du tout des articles que j'ai écrits. Je suis pas allée... Sinon il n'y avait pas d'intérêt à faire ce live. Je suis pas allée sur mon site internet et j'ai pas repris ce que j'ai écrit, pas du tout. Moi j'écris essentiellement sur les expériences que j'ai vécues avec les familles, et après sur mon actualité, type les séances... les photos de l'année, les stages photos que je donne, le type de stage photo, et c'est tout. Après, moi, essentiellement, j'écris vraiment que sur les expériences photos que je vis avec les familles. Voilà. Ah, il y a des petits messages, c'est cool. Tic, tic, tic. Alors, Séverine qui nous écrit, écrire sa façon de faire en séance. En pré et post aussi. Super, super idée. Alors, j'ai dû la noter quelque part. En effet, expliquer, voilà. Non, je ne l'ai pas noté là. Désolée, c'est un peu décousu. Écrire sa façon de faire en séance. Oui, voilà, expliquer comment fonctionne une séance avant, par exemple pour les gens qui vont faire une séance nouveau-né. Pour la personne qui est spécialiste de photos de nouveau-né, eh bien ça peut être une bonne chose en effet que de pouvoir exprimer les choses avant aux gens. Donc, eh bien vous allez leur dire, préparez-vous comme ci, comme ça, si ça se passe en studio, si ça se passe à la maison, ce ne sera pas la même chose.
il y a tellement de quoi écrire. Ne soyez pas avare de mots, hein, je le dis toujours, mais allez-y, écrivez, plus vous écrirez et mieux ce sera pour les moteurs de recherche, donc n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Elodie, je l'avais fait sur mon groupe de clients VIP, mais pas un article de blog, ça peut être cool. Ouais, alors, en fait, bah là par exemple, on a travaillé ce matin en accompagnement avec Cathy et on a travaillé sur son site internet. Et moi je lui disais, une idée d'article, c'est d'exprimer, donc l'ANIF par exemple, voilà, qui vient de remettre à jour son site internet, puisque je lui avais fait une lecture aussi de son site internet, et bien l'ANI c'est pareil, ou Cathy, machin, je leur disais, eh ben, n'hésitez pas à écrire un article sur votre blog, exprimant ce pourquoi vous avez changé votre site internet, ce pourquoi vous avez fait ces modifications. C'est très intéressant. Plus vous allez donner de vous et plus on aura envie de vous lire et plus vous allez créer des liens avec votre communauté. On est tous différents, je le redis, et ça c'est une force. Donc plus on écrira sur des choses qui nous sont personnelles et moins on ressemblera à l'autre et à la collègue qui est juste à côté, vous voyez. J'espère que ça vous aide. Dites-moi si c'est intéressant pour vous tout ça. Si ces idées vous aident et vous donnent envie d'écrire, parce que c'est pas simple, j'ai conscience que c'est pas toujours évident de manier les mots, et à l'écrit et à l'oral, c'est des exercices compliqués, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si déjà ce que je vous ai donné comme idée, ça vous plaît. J'en ai une que je n'avais pas écrit, mais expliquer pourquoi votre logo est comme ça. En expliquant son logo, mine de, vous pouvez donner plein de pistes d'informations aux personnes pour qu'elles apprennent à vous connaître. Un logo veut dire plein de choses et dans la logique c'est une partie de vous, donc ça peut être l'objet d'un article de blog. Justine tout à l'heure nous disait j'ai refait mon logo, et bien Justine, si tu as envie d'écrire, enfin si tu veux une idée d'article, si tu ne l'avais pas déjà eu, c'est pourquoi j'ai changé mon logo et pourquoi aujourd'hui il est comme ça. Et là vous reparlez de vos valeurs, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui fait de vous ce photographe unique. Et c'est pour ça qu'on viendra vous voir vous et pas une autre, ou pas un autre. Et d'ailleurs, il n'y a plus de garçons ou quoi? Il y avait des garçons, ils sont partis ou quoi? Les filles, on les a bouffés. Qu'est-ce que c'est passé? Merde. Oh non, j'ai dit un gros mot. Désolé. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Virginie qui nous dit, je vais essayer de remettre en place des interviews écrites de petites sté. Hein? Alors Virginie, j'ai pas compris. De petites... Ah, société. Pardon. Alors, Virginie qui nous dit, elle va remettre... Il y a des gens qui rigolent et qui se foutent de moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Oui, parce que... Oh, bah arrêtez de mettre des petits smileys qui rigolent. C'est bon. Déjà que j'ai l'air d'une dinde encore dans ma... Bon, faut le dire, j'ai quand même l'air moins con aujourd'hui dans mon bureau qu'hier, enfin que la semaine dernière sur ma terrasse, hein, avec le voisin qui tombe sa pelouse. Désolée, il y aura personne à tondre sa pelouse aujourd'hui, ou un voisin qui passera à moitié à poil derrière. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est pas grave. Enfin, à moins que... Non, c'est pas vrai. Allez, on continue. Virginie qui disait interview écrite de petites sociétés. Mais oui, ça c'est très bien. Ça c'est un truc que je faisais avant aussi. Ça demande beaucoup de temps. C'est plus le travail carrément d'une blogueuse. Donc, mais si tu peux le faire, et si ça vous donne envie, mais n'hésitez pas à mettre en valeur les petits... oh, bah il y a quelqu'un qui fait un petit smiley triste. C'est parce qu'il n'y aura pas d'homme nu dans mon live? Tu es triste? Oh. Donc je disais, du coup, ouais, il y a quelques temps, ouais, enfin, ça peut être une idée de mettre en avant, pardon, je perds le fil, de mettre en avant les partenaires avec qui vous travaillez. Donc d'écrire un article sur tel ou tel partenaire, c'est chouette. Et toujours, ça contribue au lien, hein, lien vers son site, etc. C'est toujours bon. Donc, interview des petites sociétés, interview d'artistes, interview de partenaires. Je le faisais sur mon ancien site, mais je n'ai pas repris pour l'instant. Donc, merci Virginie pour cette idée, c'est génial, donc merci beaucoup. Faites comme Virginie, donnez vos idées. Ingrid, faire un blog sur nos partenaires, mais oui, carrément. Alors, juste un petit truc. Écrire sur ses partenaires, c'est écrire sur ses partenaires, sur chaque partenaire, mettre du cœur, et non pas nous faire un listing dégueulasse avec je travaille avec tel fleuriste, tel machin, tel truc. Non, c'est tout pourri quoi. C'est bon.
J'allais dire des saloperies, je vais éviter. Mais non, enrichissez le truc. Si vous travaillez avec telle personne, si vous travaillez avec telle fleuriste, telle coiffeuse, telle maquilleuse, tel boulanger, tel je sais pas quoi, c'est qu'il y a une raison. Alors exprimez-le. Exprimez ce pourquoi vous travaillez exclusivement avec cette personne. Ce qui a fait que cette personne a fait la différence. Parce que des fleuristes, il y en a plein, parce que des coiffeurs, il y en a plein, des barbiers, il y en a plein, des ceci, des cela. Donc pourquoi cette personne plutôt qu'une autre? Faites un article construit. Pensez à la personne qui va vous lire, quoi. Parce que nous faire un listing de je travaille avec Tartampion fleurs, Tartampion funéraire, oui, bah il faut penser aux pompes funèbres en ce moment. Tartampion, voilà, non, bah non, hein, c'est pas joli. Donc faites quelque chose, c'est ça. Écrivez avec le cœur, laissez parler votre cœur. Et les gens, il y aura un véritable engagement des personnes qui vous suivront, quoi. Enfin, ces personnes-là seront engagées, auront envie de lire l'article jusqu'au bout, me semble-t-il. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord. Hein. Alors, Céline qui nous dit connaître les coulisses, les comment, pourquoi et les anecdotes. Voilà, en effet, par exemple, typiquement, Céline, si elle vient sur un des sites internet de l'un ou de l'une d'entre nous, elle aurait envie de voir ça. Donc, pensez à ce que les autres, aux gens qui nous lisent, d'expliquer que que juste après cette photo là le petit Jules a fini les fesses dans l'eau ou ça peut être rigolo et puis voilà, on termine avec la photo du petit Jules et ses fesses trempées, enfin il y a plein de choses. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus, faites-vous plaisir, quoi. On a Céline Codal qui est là. Coucou Céline, j'espère que tu vas bien. Tu as loupé le coche? Non, pas tant que ça, ne t'inquiète pas, enfin un petit peu, mais ça va aller. C'était pas fifou, hein, mais j'espère que ça vous plaît quand même. J'essaye de donner de mon cœur et de ma personne. Isa trouve que les idées sont bonnes. Merci ma poule, c'est cool. Amélie nous dit, tout ça me semble de très bonnes idées, mais compliqué pour moi, du moins pour l'instant. Amélie fait partie des photographes qui viennent de s'installer. Officiellement, elle sera installée le 15 avril, donc 14 avril, non, 15 avril je crois, tu me dis si je dis une bêtise, mais... Bref, forcément, quand vous débutez, vous n'avez pas moult choses à écrire. Mais pourtant, d'écrire sur vous, vous n'avez pas besoin d'avoir vécu tout un tas de séances photos avec des gens. Juste d'écrire sur vous, ce pourquoi vous êtes devenu photographe, ce qui vous fait vibrer, les séances photos que vous aimez plus particulièrement, et ce qui fait que vous allez peut-être vous spécialiser plus dans de la photo de nouveau-né, ou du mariage, ou ceci ou cela. Pourquoi ça vous fait vibrer? Déjà, parlez sur vous. Dites-vous une chose, c'est que les personnes qui vont venir vers nous, on va leur demander de se mettre à nu. On va rentrer en quelque sorte dans leur intimité. Des fois, on les met à nu véritablement, hein, pas que... voilà, vous comprenez? Donc, donnez de votre personne si vous voulez que eux, en tant que clients, puissent vous donner. C'est un juste retour des choses, voilà. On a Séverine qui nous met, si être photographe n'est pas votre métier initial, dire pourquoi vous avez décidé d'en faire votre métier, mais merci. Voilà, super idée. Qu'est-ce qui vous a destiné à être photographe? Pourquoi vous avez un jour bifurqué, quoi? Alors, une petite chose, la énième histoire de... Alors moi j'étais enceinte de mon dernier et en fait j'ai eu un déclic, quoi. Ok. Super. Comme toutes les femmes photographes en fait en France, quoi. Donc tu peux sortir du lot ou comment ça se passe? Oh, je suis atroce. Désolée. Oh, mais en direct, moi on me lâche pas. Hein. Enfin on me lâche. Hein. On m'arrête pas. Désolée. Non mais pensez, vous êtes tous différents. Alors certes, peut-être qu'il y a eu ce déclic, sauf que ce déclic-là, il n'est pas que lié à la naissance de ton gosse, quoi. Non, il y a d'autres choses qui t'ont fait devenir photographe professionnel, c'est clair. J'espère que je vous choque pas. De toute façon, on est plus que 20. Alors... Vraiment, ce live n'aura pas un franc succès. Je pense que ce sera le dernier. Tant pis. Alors, si être photographe, donc on l'a lu. Virginie, je confirme, compliqué pour moi d'écrire et de parler de moi. Oui, je m'en doute que c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Globalement, de parler de soi, c'est pas simple. Sauf que ça fait partie des choses aussi que les gens attendent. Je viens de l'évoquer, je viens de l'expliquer, donc je ne vais pas redire, mais on demande aux personnes que l'on va photographier de se livrer à nous, d'être sans filtre,
Et ben à mon sens, pour ça, il faut que toi tu donnes de ta personne aussi, quoi. Et l'écrit, ça peut le faire. Mais attention, tu écris ce que tu veux. À toi de mettre le curseur, quoi, savoir où le mettre. Tu n'es pas obligé de tout raconter dans tous les détails de ta vie. Isabelle Poliga qui nous dit « Je vous écoute moi, mais je travaille en même temps, donc pas beaucoup le temps de papoter, mort derrière. » Eh ben bon boulot Isabelle. Elodie qui nous dit « Ça fait quelques mois que je sens... » Alors, je vais essayer de papoter. Ça fait quelques mois que je songe à changer mon nom d'entreprise, mais honnêtement, je n'ose pas le faire. Ouais, c'est pas faux. Ça peut faire l'objet d'un accompagnement, Elodie, si tu veux. Hein, voilà. Donc, comme tu participes, tu pourras gagner 2 heures d'accompagnement. Donc, ça peut faire... Voilà, je dis ça. Voilà. Je vous expliquerai à la fin de ce live comment faire pour participer et potentiellement avoir 2 heures d'accompagnement offert pour la semaine prochaine. On a Céline qui nous dit « Elodie, ton nom est très bien trouvé. Je serai toi, je n'en changerai pas. » Et ben voilà. Et ben tu vois. Tu as des avis. Isabelle qui nous dit ça peut être aussi de décrire la journée type d'un mariage, donner des conseils aux mariés. Très bonne idée, super. Sur le mariage, il y a de quoi faire, il y a plein de choses à dire. On peut écrire juste sur la partie des préparatifs. Pourquoi dire que, je sais pas, exprimer. Moi, je sais que par exemple les préparatifs, j'adore ça. Je suis pas la seule. Je pourrais écrire un article sur pourquoi les préparatifs c'est la partie que je préfère. J'en ai fait une vidéo, donc je ne vais pas écrire un article, mais vous voyez. Dans ce que j'avais écrit aussi, par exemple, un truc qui peut être cool, parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien que les familles qui les accompagnent aient un certain type de tenue. Donc, pourquoi pas leur créer un guide vestimentaire pour leur séance photo. Et là, pour le coup, guide vestimentaire dit tout un tas de liens vers des boutiques et des machins, donc ça peut être génial. Ça, c'est une petite idée en plus. Je regarde ma feuille à côté, je vais la mettre là, ce sera un peu mieux pour vous peut-être. Qu'est-ce que j'avais écrit aussi, par exemple faire un article sur les accessoires que vous avez si vous êtes photographe de nouveau-né. Pourquoi pas montrer les petits accessoires que vous avez, ça peut être cool et ça peut être réutilisable pour les nouvelles séances photo, par exemple les futures, en disant j'avais fait un article sur les accessoires que j'ai, ou une partie en tout cas. Enfin voilà, et bon, allez voir ce que je propose. Ça peut être aussi un article sur les robes de maternité que vous avez. Ça peut être chouette. Un truc aussi qui n'est pas simple, alors j'avais marqué écrire sur ses émotions, ses doutes, et écrire sur sa famille. Ouais, toujours dans l'idée de plus vous en donnerez et plus les autres auront, enfin plus vos familles, plus les personnes que vous allez voir au quotidien, plus vos clients pourront se livrer à vous. Voilà, j'avais noté... les 5 bonnes raisons de faire des photos en hiver, en Bretagne, sous la flotte, par exemple. Et je vais reprendre ce que vous avez écrit. Céline qui nous dit « Oui, c'est moi qui pleure parce que tu as dit qu'il y aurait un torse velu à passer derrière. » il n'y en aura pas. Je suis désolée. Oh, ne pleure pas, Céline. Elodie, c'est compliqué dans ma tête en ce moment et puis j'ai peur que ma clientèle ne comprenne pas. C'est jamais simple, en effet. En effet, quand on se lance, il faut trouver le bon nom tout de suite. Après, Elodie, plus d'un photographe a changé son nom et ne s'est pas cassé la figure. Donc, il faut surtout faire ce qui est important et le plus juste pour toi. Petit coucou à Séverine et ces mots que j'aime utiliser très souvent. Isabelle, dis donc, je croyais que... Isabelle Poliga, je croyais que tu n'avais pas le temps d'écrire. T'en as, hein, je vois. Tu parlais tout à l'heure des nouvelles choses que tu as achetées pour les séances maternité, par exemple, ça peut être top. Bah oui, d'exprimer, voilà, de dire, bah voilà, je viens d'acheter des nouveautés, bah voilà, j'ai une nouvelle robe, j'ai ceci, j'ai cela. C'est chouette, ça permet aux futures femmes de se projeter aussi. Donc voilà, c'est partager une partie de vous, toujours. Céline, tu crois, tu demandes à tes clients comment ils t'ont trouvé, etc. Ah, alors attends, je sais pas, Céline, je sais pas à qui tu parlais. Désolée, tu répondais à Céline, mais j'ai pas compris. Bon. Et vous êtes tellement de Céline, d'Elodie et de machin, moi je ne sais plus qui est qui. Hein. Amélie qui me confirme qu'elle s'installera, enfin qu'elle sera installée officiellement le 15 avril, et ça, je suis ravie et j'en suis pas peu fière. Elodie, oui, souvent le bouche à oreille ou sur le net. Ah oui, bon, alors vous êtes en train de communiquer ensemble, donc je vous laisse les filles communiquer entre vous. Ingrid, parlez de notre studio photo, je l'avais noté. Alors, bon nombre d'entre vous
n'ont pas de studio, mais bon nombre d'entre vous ont un studio. Et bien vous faites de belles photos de votre studio et vous le montrez, en effet. Montrez pourquoi votre studio photo est différent. Ce matin avec Cathy, et ça je ne vais pas en parler parce que c'est lié à sa communication et je sais qu'elle va communiquer là-dessus et qu'elle fera des articles à ce sujet. Et tu me regardes en replay Cathy, et voilà. Si tu n'avais pas d'idée de faire un article à ce sujet, je te donne l'idée maintenant. Le studio, c'est une partie, c'est une extension de vous. Alors si c'est, je sais pas, une boutique, etc., bah, il faut quand même l'exprimer. Mais ça peut être aussi une partie de votre maison qui est dédiée à ça. Ça peut être aussi carrément une maison que vous avez achetée qui est dédiée à votre travail de photographe. Il y a forcément de vous dans ce studio et ce studio est unique. Donc, dites, exprimez les choses, dites pourquoi vous avez choisi tel fauteuil, telle couleur, telle déco plutôt qu'une autre. C'est ça qui fait votre différence. Dans la tête, donc je vais reprendre ce que j'ai dit ce matin à Cathy, dans la tête du commun des mortels, dont je fais partie, dont on fait tous partie, studio photo est associé encore toujours à une partie boutique où tu peux alors acheter des albums, je suis pas sûre, mais où tu peux voilà, acheter encore un appareil photo, un truc, enfin une partie boutique, et puis un recoin sombre, éclairé de gros flashs, de machins, de boîtes de lumière, etc. C'est souvent ça. Donc, montrez aux personnes qui vous suivent que chez vous, c'est pas du tout ça. Que chez vous, c'est tout autre chose. Que c'est une extension de vous et que vous avez mis tout votre cœur et toute votre âme dans la création de ce studio. Voilà. Enfin, je redis toujours la même chose, mais mettez votre cœur dans vos écrits et ce sera cool. Ensuite, on a Julie qui nous dit de très bonnes idées citées ici. Merci à tous, je vais attendre l'inspiration. Alors, t'as même plus à attendre l'inspiration, Julie. T'as les titres, t'as les idées, tu écris et c'est parti. Voilà. Alors, Séverine qui nous dit il est très bien ce live, Amélie, il est très intéressant. Bah, merci beaucoup, c'est pas évident. Comme on est peu nombreux par rapport à la semaine dernière, ça me fait bizarre, mais je trouve ça intéressant. Et ça fait déjà 1 heure qu'on parle, sans déconner. Bon, allez, on va s'arrêter bientôt. Amélie qui nous dit, bon, je publie sur mon site alors, car j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup de moi dedans, et je ne sais pas quoi dire de plus. Bon, c'est entre nous. On en reparle Amélie lors d'un prochain accompagnement. On a Lani qui vient nous faire un petit coucou, donc qui a gagné la semaine dernière 2 heures d'accompagnement. Donc je vous le redis, pour celles et ceux qui ont... Je vous laisse écrire des idées de blog, d'articles, je vais boire parce que là je suis en manque, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est évident. Hein. C'est pas le soleil qui me tape dessus, c'est le manque d'alcool. Ou d'eau en fait, tout simplement. Alors, ce que je disais, je ne sais plus. Ah oui, Lani. Donc, si vous avez envie, vous pourrez, donc je vais vous mettre en commentaire de ce live que vous pourrez voir et revoir et partager, surtout, n'hésitez pas. Et bien, je vous mettrai en commentaire de ce live la marche à suivre pour bénéficier de ces 2 heures d'accompagnement. Un cadeau d'une valeur de 120 €. Voilà. Ensuite, Céline qui nous dit, non... Quand j'ai des idées d'articles, je les note sur un carnet et je les développe plus tard. Je varie entre les séances coup de cœur, des conseils aux mariés, etc. Super idée Céline, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que bon nombre d'entre nous le fait comme ça. Donc avoir toujours sur soi ce petit carnet qui nous permet, ou alors son téléphone portable, tu vas dans Notes et puis t'écris. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour préparer ce live. Et le jour où tu as le temps, et ben tu écris et puis là tu développes, en effet. Elodie, c'est également un gros changement. Ça reste encore, je pense, ouais. Mais rien n'est fait au passage, chouette travail. Alors, c'était un commentaire entre vous, donc j'avance. Des commentaires entre vous, donc je continue. Isabelle, j'en ai marre de créer des exos de grammaire pour mes 3e, alors parfois je divague vers le live. J'espère que ça te fait rire, ça te change de tes élèves de 3e. Alors, on a Logisto. Je suis arrivée trop tard, trop de devoirs avec mon grand, je reste jusqu'à la fin et je ferai un replay ce soir. Sinon, bonjour, Laurence, douceur du temps. Ah, coucou Laurence, ok, c'est bon, je resitue. Laurence, oui, bah forcément c'est la fin du live. N'hésitez pas, si vous avez des idées encore, n'hésitez pas, je vous en repartage quelques-unes. Donc je vous ai dit par exemple...
Oui, je ne l'ai pas dit celle-là. Pourquoi expliquer pourquoi vous ne livrez pas vos photos brutes. Pourquoi pas faire des photos avant-après pour voilà, que les gens comprennent que bah, ça fait partie de votre métier de photographe que de sublimer, de mettre votre patte. En thème autrement, j'avais noté quel est le meilleur moment pour vivre une séance photo pour la naissance de votre enfant et pourquoi. Par exemple, faut-il passer chez la maquilleuse et la coiffeuse avant sa séance? Expliquer son process de travail. Il y a certains d'entre vous qui travaillent avec un questionnaire qu'ils envoient avant la séance photo. Bah, expliquez pourquoi vous le faites. Et ça, un article, ça peut être super cool. Moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je fonctionne avec un appel téléphonique avant, donc ça peut être l'objet. Alors moi, j'en fais des vidéos. Je fais pas de blog, enfin, je fais pas d'article de blog sur ça, mais ça a dû faire l'objet d'une vidéo, je pense. Et donc, par exemple, d'exprimer voilà, comment vous préparez vos séances photos. Bah, il y en a, c'est avec un questionnaire. Il y en a d'autres, c'est avec un appel téléphonique, etc. Il y a des personnes aussi pendant les séances qui utilisent de la musique. Pourquoi vous le faites? Bah, faites un article sur pourquoi j'utilise de la musique lors de votre séance photo. Voilà. Et je vous en ai donné, je vous ai dit une vingtaine, mais je vous en ai donné beaucoup plus que ça. Je re-regarde. Expliquer votre programme de fidélité, expliquer quand réserver sa séance photo, combien de temps avant, ça peut être l'objet d'un petit article, mais ça peut être sympa. Je vous ai dit donc tous les styles de séances photo que vous proposez, boudoir, solo, sur la confiance en soi si vous en faites, ça mérite des écrits quand même. Comment se préparer avant une séance photo? Quand je dis comment se préparer avant une séance photo, c'est dire aux gens, si vous faites une séance photo chez vous, rangez la baraque, que ce soit pas de merdier, enfin voilà, il y a plein de trucs quoi. Ça peut être lavez-vous, nettoyez vos ongles, que vos enfants soient propres. Non, je divague. Je pense que c'est pas mal. Ça peut être aussi des trucs et astuces. Par exemple, j'avais pensé à un truc, c'est donner des astuces pour faire de beaux albums photos, pour que vos clients puissent faire eux-mêmes leurs beaux albums photos. C'est pas parce que vous allez leur donner des trucs et astuces qu'ils vous achèteront pas un album photo. Croyez-moi. Et c'est pas mal. Je vous ai tout dit. Si vous avez encore des idées, n'hésitez pas, je vais dérouler vos messages parce que je vois qu'il y en a quelques-uns encore. Donc commentez, je vous lis et puis on va clôturer ce live. Et d'ores et déjà, je vous pose la question, comme on est peu nombreux, mais qu'on a passé un très bon moment, même si le soleil n'était pas là. Le soleil est là, mais il fait froid en fait, donc c'est pour ça qu'on est à l'intérieur. Mais je ne sais pas de quoi demain sera fait, donc je pense, comme vous, j'imagine, que le confinement va durer. Est-ce que ça vous dit que jeudi prochain, on se retrouve ici à 14 h pour un nouveau live? Si oui, quel thème veux-tu que l'on aborde? Alors moi j'avais une idée de vidéo, peut-être à faire hors série, à savoir comment ne pas péter un plomb pendant le confinement. Que faire en tant que photographe pour pas péter un plomb, voilà, je sais pas, est-ce que ça peut être une idée? Est-ce que déjà, vous avez envie qu'on se refasse un live, qu'on refasse le point ensemble, qu'on se repartage des idées de ce que l'on a fait, refaire ce point parce que on est tous ensemble et on est tous réunis et tous dans le même bateau. Peut-être se dire, voilà, moi j'ai eu d'autres idées d'articles de blog, je vous les donne. Voilà, l'idée c'est de partager. Est-ce que ça vous dit? Commentez. Si ça ne vous dit pas, je ne le prendrai pas mal parce que, à mon sens, c'est une expérience commune qu'on vit là. Moi je suis juste là, je suis juste un peu le fil conducteur, mais je suis un peu l'animatrice, voilà, c'est tout. donc en soi, c'est vous qui construisez ces lives, donc si ça vous dit, on se le refait. Si ça vous dit pas, vous me le dites. Et puis, si ça vous dit, donnez-moi des idées. J'allais dire, donnez-moi des idées de cadeaux. Non, donnez-moi des idées de thèmes. Cadeaux, ça me fait penser à un truc. D'ailleurs, non mais alors, j'ai des idées. Vous pouvez écrire une idée d'article de blog sur les cadeaux que vous faites à vos clients.
Ah non, je ne veux pas tout dévoiler. Par exemple, moi j'ai plein de petits goodies. Johanna est plus là, mais Johanna fait partie des gens qui reçoivent assez souvent de ma part des goodies. Je travaille qu'avec des artistes français et souvent très locaux et jusque-là que des artistes bretons qui me créent des objets personnalisés avec mon logo, mon leitmotiv, enfin voilà. Et c'est des choses que je veux usuelles. Donc par exemple, je vais donner une idée, mais je l'ai fait et voilà, si vous voulez le refaire, partageons. Enfin, voilà, je le fais. L'année dernière, j'ai offert des boules de Noël, alors en bois, donc c'était des boules plates, une décoration pour le sapin avec écrit Joyeux Noël et mon logo au dos. Ça peut être l'objet d'une idée d'article. Moi, des cadeaux, j'en fais plein à mes clients et je fais des aussi que je crée moi-même. Je crée des savons, des bougies, enfin voilà, j'ai des petits carnets de notes spécifiques. Enfin, je suis très... Pour moi, des attentions, c'est important et des attentions auxquelles vous aurez vraiment... que vous aurez préparé, quoi. Voilà. Donc c'était une idée d'article de blog, je vous donne ça comme ça. Laurence qui nous dit, bah non je l'ai lu, pardon, excuse-moi. Lani, je vous conseille à 1000% son accompagnement. Bah écoutez Lani, écoutez-la, mais écoutez-la, contactez-moi pour un accompagnement. On peut travailler sur vos tarifs, sur la refonte de votre site internet. En ce moment je fais beaucoup ça, c'est que je lis tous vos sites internet, je les analyse ainsi que vos réseaux sociaux et vos Facebook. Et on se fait un nettoyage, je peux vous dire que pour le moral, ça fait du bien. Elodie, moi aussi je vous conseille Amélie. Et vous allez croire que je paye les gens pour qu'elles disent des gentilles choses. Allez les filles, dites-le, je vous menace tous les jours. Amélie, elle a refait toute ma planche de tarif mariage et c'est tellement mieux. Bon bah écoutez, voilà. Écoutez, hein, c'est vrai. Ah, coucou Betty, j'espère que tu vas bien. Alors, je dois vous laisser, mais continue Amélie, tu es parfaite. Merci Amélie. Elodie qui nous écrit article, comment j'édite vos photos pourrait être pas mal. Pas. Oui, ça revient un petit peu sur le thème. Alors moi je vous donne des idées de thème général où je vous disais pourquoi je ne livre pas de photos brutes, mais en effet parler de votre post-traitement, etc. Toute cette patte que vous donnez et toute l'âme que vous donnez à vos photos passe aussi par le post-traitement, donc n'hésitez pas. Bon courage à tout le monde et prenez soin de vous. Merci Amélie, tu es adorable. Céline qui nous dit, est totalement d'accord, j'ai écrit un article sur ça, plus qu'à ajouter les images pour le publier. Donc je pense Céline que tu parlais du fait d'écrire sur l'editing, enfin le post-traitement de ces images. Elodie qui nous dit, les bases de la... Je suis en... Ah désolée, alors on a décroché, désolée, j'avais plus de connexion, je suis navrée. Je suis sincèrement navrée, on a décroché. Je suis vraiment navrée. Je sais pas ce qui s'est passé, plus de connexion internet. Donc je disais, Elodie, tu m'articles sur les bases de la photo. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je vois pas bien, mais voilà, si tu veux. Et puis, on va terminer le live, mais si tu veux, tu peux l'écrire aussi en commentaire de ce live. Donc n'hésite pas. Lani qui dit, oui, le soleil est là ici. Oui, il est là aussi. Mais il y a du vent et c'est frais. Alors, j'ai des oui et des oui. J'ai des oui, je note le rendez-vous. A priori, ça vous dit un live la semaine prochaine. Alors d'accord, mais sur quel thème? Parce que parler pour parler, ça demande beaucoup d'énergie et je vois pas bien l'intérêt. Donc dites-moi si vous avez des idées. J'avoue qu'à un moment, j'ai plus trop d'idées non plus. Dites-moi. Oh, vous faites tous des oui, vous êtes mignons. J'adore. Échanger ensemble, c'est cool. Mais oui, déjà, échanger, bah écoutez, le fait déjà de... On peut se redire, bah voilà, moi j'ai mis ça en place pour l'après-confinement, peut-être se donner des idées de... Là, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais d'ores et déjà, il y aura un événement pour toutes mes familles en novembre cette année. Et je ne l'ai pas encore mis en place, mais ça fait partie des choses. On peut peut-être se dire, bah tiens, moi j'ai travaillé sur ci. L'idée n'est pas d'aller piquer les idées des autres, attention, c'est pas le but. Je fais pas ça pour ça, mais je pense que plus on va partager, plus on s'en sortira, quoi. Enfin, ouais, plus on va... Enfin, c'est sûr qu'on sortira de tout ça grandi.
Bon, a priori, vous êtes OK vous êtes OK pour un prochain live, quoi. Donc ça, c'est cool. Sur le principe, je suis archi pour le live. Tout dépendra de ma fille, comme d'habitude. Mais bien sûr, pas de souci. Merci pour les messages d'amour, vous êtes mignons. Oui, pour un live toutes les semaines, tout simplement échanger, partager nos idées, s'aider lors des doutes. Bah, a priori, vous êtes un peu toutes d'accord avec ça, donc ça, c'est cool. Laura, pourquoi pas Alors, c'est pas pourquoi pas, c'est oui ou non, quoi. Tu veux du live ou t'en veux pas, quoi. Il y avait un oui avant, je rigole. Célia, mais coucou Célia. Bon bah écoute, si tu as envie et si tu veux, bah on en fera un a priori. Tout le monde est ok, genre on va te dire non pour discuter. Je serai là à t'écouter, super, j'aime bien ces lives. Ingrid qui nous dit très bien ce live, j'ai beaucoup aimé, merci à toi et je serai avec toi. Je suis désolée, je lis de loin. Change tes lunettes, bah je viens de le faire. Merci à toi et serai avec plaisir de te revoir jeudi. Bon, il manquait un petit mot mais c'est pas grave. Bref, à jeudi aussi Ingrid. Belle idée, tu veux des cadeaux Amélie? Oui, je veux toujours des cadeaux moi. Des boules plates. Tu me fais peur Amélie. Oh mais arrêtez avec... C'est des belles boules plates que j'ai offertes. Je peux vous dire que les gens qui ont reçu ces belles boules plates étaient ravis. Voilà. Perso pour les cadeaux, j'essaye de penser écolo pour pas aller dans la surconsommation, même si je suis d'accord que les attentions c'est top pour les clients. Je suis totalement d'accord avec toi. Ici on est... alors, loin d'être irréprochable, mais au maximum zéro déchet. Donc je peux te dire que tout ce que moi je fabrique, c'est des choses qui sont liées au zéro déchet et qui auront une vie après. Tout est réfléchi. Par exemple, les boules en bois sont des boules plates en bois. Bon, pas des trucs, des morceaux de bois ronds, quoi. C'est du bois de récup de... Devinez d'où c'est qui vient le bois. Bah, de caisses de bouteilles de vin, forcément. Que voulez-vous? Ben voilà, c'est tout. Non mais c'est ça l'idée, c'est qu'en effet, il faut pas que l'impact soit... Faut trouver des choses... Si c'est pour envoyer des merdes à vos clients et des trucs en plastoc, non, bah non, ça rime à rien. Enfin, après, si tu veux faire ça, voilà, si c'est ta démarche, tu le fais. Mais moi, en tout cas, c'est pas la mienne. Ensuite, bien sûr que tu nous payes. Isabelle Le Chevalier, je te ferai dire que toi, t'as pas dit que mes accompagnements étaient super, donc on attend. Parce que je te payerai pas sinon. Virginie, qui nous dit je rajoute 2 sachets de Yogiti dans le coffret de mes mariés. Ouais, c'est cool. Les Yogiti, en plus, il y a des petits messages, donc c'est sympa. Aurore, elle est terrible Amélie. Faut pas détester, jeter. Elodie Gentil, il n'y a que du love ici. Merci Elodie. Céline, comme toujours, on peut s'inspirer des autres, mais pas copier. On fait tous sensiblement la même chose. Il faut juste mettre son point de vue. Ah mais c'est pas sensiblement. Très clairement, on fait tous la même chose. Et on révolutionnera pas le métier, ça c'est clair, il faut l'avoir en tête. Hein. Tout s'est fait et tout se refait et tout se refait. Donc, à vous de mettre chaque... Enfin, il faut mettre de soi et c'est ça qui fera juste la différence, quoi. Un live sur les produits photos proposés. Ouais, alors moi je présenterai pas les miens parce que je m'en fous, mais... ouais, pourquoi pas. Je vois pas bien. Dis-nous en plus dans les commentaires, Aurore, sur ce que... Pourquoi pas. Après, on peut aussi... Là, je vous parlais, moi, du blog, des idées d'articles de blog, mais... si on avait eu le temps, on aurait pu parler d'autres choses. Sauf que là, ça fait déjà 1h15 et je commence à fatiguer. Comment choisir son fournisseur? Combien de produits proposer? Comment calculer son prix de vente? Comment calculer le prix de vente de son produit? Bon, après, ça me semble peut-être un peu technique et à mon sens, c'est plus... Enfin, je pense des choses particulières. Je suis pas convaincue... Enfin, si ça intéressera, mais... Enfin, Aurore fait partie des personnes que j'accompagne, elle sait comment je fonctionne, mais à mon sens, on est quand même toutes différentes et tous différents et... ce que j'applique en termes de trucs et astuces ou ce que je donne en trucs et astuces à Cathy, je vais pas donner la même chose à Aurore et je vais pas donner la même chose à Justine et je vais pas donner la même chose à Isa et blablabla et j'en passe et des meilleurs, à Elodie, à Lani, voilà. Donc c'est peut-être trop, vous voyez, c'est peut-être un peu trop pointu. Bon, écoutez, un live sur savoir se vendre. Ok, donnez-moi, ça se termine, mais donnez-moi encore des idées.
déjà vous me parliez de on peut papoter. Si vous voulez, ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, jeudi de la semaine prochaine à 14 h, on refait un point sur ce qu'on a fait ensemble. Si vous avez des idées d'articles de blog, vous les partagez aussi. Et puis après, on papote, mais si c'est papoter pour papoter, je vous dis, c'est compliqué. Et puis ça demande de... Vraiment, je le dis, c'est pas pour me plaindre, hein, je le fais avec grand plaisir, mais ça demande de l'énergie. Donc moi, je veux utiliser cette énergie à bon escient pour que tout le monde ressorte grandi de ces lives. Donc Julie nous dit, donc un live sur savoir se vendre. Céline nous dit, utiliser les réseaux sociaux pour développer son business. Ouais, alors tout ça en fait, ça fait un petit peu partie déjà des vidéos que je mets en ligne sur YouTube et sur Instagram. Et le truc, c'est que ce que j'aime, c'est que ce soit un live participatif. Et ça me semble peut-être un peu compliqué que vous, derrière votre écran, vous soyez en train d'écrire ou sur votre téléphone pour faire que ce ne soit pas que moi qui parle. Moi, j'ai envie de lire vos commentaires et de les partager et de rebondir. C'est un peu le but. Donc, bon, je suis un peu dans l'expectative. Je suis OK pour un live, mais j'aimerais vraiment un thème, un vrai thème, quoi. J'aime bien l'idée, Julie Aumenet, savoir se mettre en valeur. Savoir se mettre en valeur. Bah déjà, bon, bah, tu sors tes seins, hein, bon, c'est la base de tes chats. Tu mets tes plus belles lunettes et ton plus beau soutien-gorge aussi, et puis ton plus beau rouge à lèvres. Voilà, et comme ça tu te mets en valeur. Bon allez, j'arrête les bêtises, j'arrête les bêtises, c'est plus possible. Bon, on termine sur une note, je dirais, en mi-teinte. Non, j'espère que ça vous a plu, que ce live vous a plu. Je vous rappelle une chose, c'est que donc je vais offrir à l'une ou l'un d'entre vous 2 heures d'accompagnement qu'on effectuera la semaine prochaine. Donc pour ça, tu vas m'expliquer en commentaire, pas en commentaire mais sur ma boîte mail, je vais vous mettre le lien de mon adresse mail en commentaire, tu m'expliqueras ce pourquoi tu as envie qu'on passe 2 heures ensemble sur voilà, un thème particulier et je choisirai l'un ou l'une d'entre vous. Voilà. Je vous remercie de ce live qui a été super cool et encore bien trop long. Merci aux courageux qui m'ont suivi. Je suis vraiment comme notre président, hein. Je ne suis pas capable de faire moi comment on dit, un discours court. Voilà, je sais pas faire. Moi, c'est un discours long, donc un 10 long. Oh, c'était pourri ma blague. Elodie qui nous parle, on peut parler de mariage. Ouais, ça, c'est... Là, tu vois, ça m'intéresse. Pas... Alors, les autres, je vous préviens, vos idées toutes pourries. Alors, déjà, c'était des idées toutes pourries. Merci, Elodie, heureusement que t'es là. Ah là là, je suis détestable. Laura qui nous dit oui, tu as raison de vouloir proposer une ligne directrice pour le prochain live, plus qu'à trouver la bonne idée. Ouais, bah merci Laura. Mais tu verras que j'ai toujours raison. Et que l'humilité ne m'étouffe pas. Alors, je pense que c'est jouable du moment qu'on est assez nombreux à participer. Oui, en effet, c'est le live participatif. Oh, désolé ça. C'est l'ordi qui vibre. Le live participatif, c'est ça, c'est si on n'est que 3, enfin autant qu'on se fasse une visioconférence, quoi. Enfin, voilà. Hop, malheur. Je vous ai perdu. Désolée. Donc, Méa qui nous met, ça fait du bien ce rendez-vous hebdomadaire avec toi. Eh ben écoute, ravie. Tu sais qu'on peut se téléphoner aussi, hein, toutes les deux. Elodie, ouais, mais tu es quand même plus passionnante que lui. Je suis plus passionnante que qui? Je ne sais pas, mais je me souviens pas, désolée. Un discours long mais utile que tu nous offres. Bah écoutez, je suis ravie que ce soit utile. Ah bah il y a des petits bonhommes qui se fichent de moi, tout ça parce que j'ai fait tomber le téléphone. C'est le but. C'est le but de ce moment qu'il soit participatif, etc. Alors, il y a une idée qui est ressortie, celle d'Elodie, qui parlait du mariage. Maintenant, c'est peut-être un peu clivant si tout le monde ne fait pas de mariage. Qu'est-ce que ça... Là, typiquement, on est une vingtaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut parler? Si oui, par exemple, Isa fait partie de ces... Donc, Isabelle Le Chevalier, photographe de talent, Bréal Semonfort, s'il vous plaît. Isa fait partie de ces photographes qui font, pas exclusivement du mariage aujourd'hui, puisque c'est plus le cas, mais
voilà, elle a commencé par le mariage, donc c'est une experte dans le milieu. Méa est une experte dans le milieu. Vous avez vraiment dans le lot là des petites perles de photographes. Je peux vous dire que voilà, hein, on a de quoi avoir typiquement des experts pour parler de tout ça, donc ça peut être une idée. Je parle mieux que le président. Quand je vous ai dit que je vais finir président de la République, oui. On sait que tu veux couper le live, ne casse pas ton téléphone pour autant. Oui, séance en famille, peu importe. Ou séance en famille. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut parler de quoi? À la limite, semaine prochaine, thème mariage. Bon, on vote pour thème mariage ou pas? Thumbs up. Yeah, here we go. Oh là là, moi une experte, bon c'est vrai, je suis un peu un dino dans le milieu en fait. Bah carrément ma chérie, carrément. On fait partie des vieux de la vieille, hein. Moi ça fait 10 ans que je suis installée, à un moment, même si aujourd'hui je fais plus beaucoup de mariages par choix. Pas de souci d'échanger sur le mariage, donc Isa est ok. Céline qui dit la semaine d'après, thème famille, lifestyle, mariage yes. Bah écoutez, hey, il fallait que je fasse tomber mon téléphone, hein, pour que vous vous bougiez le tronc, bande de saucisses. On peut parler sur le mariage, comment mettre à l'aise le couple face à l'objectif. Céline, je ne fais pas de mariage. L'idée c'est ça, c'est que oui, pour certaines qui font pas de mariage, je pense qu'il faudra aussi penser au fait que voilà, certains d'entre nous ne font pas de mariage, mais que ce que l'on va dire sera applicable. Je pense notamment, pourquoi pas, parler, ça fera l'objet d'une de mes vidéos, mais on peut extrapoler ensemble et travailler là-dessus, pourquoi pas parler du rendez-vous, de son premier rendez-vous mariage, comment convaincre, entre guillemets, hein, les mariés de signer avec nous. Il y a peut-être plein de choses. Purée, là, vous commentez, vous vous fichez de moi, je veux arrêter le live et vous continuez à commenter. Heureusement qu'il n'y a qu'un live par semaine, vous allez me tuer. Alors, je ne fais pas de mariage. Leslie, oui, pour thème mariage. Moi, je me suis mariée depuis presque 10 ans, ça compte, non? Mais oui, mais tu nous fais du mariage, Virginie, aussi. Hein. Donc, tu fais partie des gens qui font du mariage, donc tu pourras aussi apporter ton expertise sur le sujet. Julie, c'est une bonne idée, le mariage, mais il ne faut pas que ça tourne trop sur le confinement et sur les dates annulées. Alors, pas du tout, j'y aurais même pas pensé, Julie, tu vois. On est totalement d'accord avec ça. Surtout qu'il y a des gens qui le font très bien. Si vous voulez aller voir, donc je le redis, je l'avais dit la semaine dernière, notamment Sébastien Roignan sur sa chaîne F1.4 sur YouTube, lui va vous aider sur tout ce qui se passe lié au confinement. Je ne vois pas l'intérêt d'aller faire la même chose que lui puisqu'il le fait bien mieux que moi. Donc pas d'intérêt. L'idée de ce live, c'est qu'on échange sur des choses, mais je ne vois pas l'intérêt d'aller échanger sur un truc alors que vous avez déjà toutes les infos avec Sébastien sur ce sujet. Donc, il faut que chacun d'entre nous, tous qui faisons de la vidéo, du machin, ou qui voilà, partageons avec les autres photographes, que l'on puisse tous apporter sa petite pierre à l'édifice et que vous ayez, quand vous avez 5 minutes, vous vous dites bah tiens je vais aller chez Seb Roignan, là tiens je vais aller voir Amélie, ou Amélie photographe de l'instant, je vais aller voir les Amadises, je vais aller, enfin voilà. Je vous disais l'autre jour que Ampara aussi je crois communique sur le sujet, donc non, ici, c'est pas le but. Sinon, je vous ai dit, à la fin du confinement, Amélie, vous allez voir Milly, photographe de l'instant, pendue à une corde, donc on va éviter. Justine, pour le mariage, oui, ok. Laura aussi, Laura Sabio, donc ok. Elodie, oui, Julie, plus échanger sur comment on fait, etc. Parler du feeling avec ses clients, on est d'accord. Super idée. Le confinement, on est toutes et tous au courant et on a assez d'infos. Ok, je valide là-dessus, je plus sois. Tes idées sont vraiment top. Merci Julie, t'es adorable. Sébastien sur le guide photographe de mariage, en effet, allez le voir. Ah oui, en fait, mais oui, parce que oui, pardon Isa, je dis sur F1.4, mais c'est sur le guide photographe du mariage, pardon. Il a 2 chaînes maintenant. Céline, très bonnes idées, pourquoi ne pas mettre un sondage après le live sur le prochain sujet? Alors, pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que ça fait 2 semaines que je tente de faire un sondage et que je n'ai plus l'onglet sondage sur ma page Facebook, Milly photographe de l'instant. Donc je ne sais pas pourquoi, je n'y parviens pas. Voilà, donc désolé, il n'y aura pas de sondage parce que je tente d'en faire depuis 2 semaines et j'y arrive pas. Voilà. Mais écoutez, tout est dit. Maintenant, si vous avez envie, vous pouvez.
eh bien, remporter 2 heures d'accompagnement avec votre animatrice préférée. Merci infiniment d'avoir regardé ce live, d'avoir été aussi active. Un petit peu, j'espère que la semaine prochaine je pourrai être dehors, j'avoue, parce que ça me... c'est assez fatigant en fait d'être en intérieur comme ça, je trouve. J'étais mieux dehors, je respirais mieux, c'était plus agréable pour moi, mais bon. En tout cas, ça a été très cool d'avoir partagé encore ce moment avec vous. Je pensais qu'il allait être plus court, bon, voilà, mais vous avez beaucoup participé, donc c'était chouette. Merci beaucoup. La semaine prochaine, du coup, 14 h, rendez-vous ici, on papote, on fait le point sur ce qu'on a mis en place. Donnez-nous à ce moment-là aussi les articles, les idées, les nouvelles idées d'articles que vous aurez, pourquoi pas, refaire comme ça un petit point. Et puis on parlera mariage. Maintenant, ne comptez pas sur moi pour faire en fait une énorme vidéo. Si vous voulez, je fais des vidéos tous les lundis. L'idée n'est pas que ce live ce soit 1h30 d'Amélie qui papote et qui vous donne tous ces trucs et astuces sur le mariage. C'est pas ça hein, l'idée. Donc vraiment, je vous le redis, ok pour parler de mariage, mais moi je veux que ce soit un truc tous ensemble où voilà, je pourrais commencer sur quelque chose et puis vous me lancez sur autre chose et voilà, on rebondit. C'est ça le but et l'idée c'est que on en fasse comme ça chaque semaine si ça continue à vous dire. Je relis les derniers messages. Merci de permettre de nous mettre en contact et de discuter toutes et tous ensemble. Ça sert à ça. C'est un lieu de rencontre aussi et de partage, donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Merci beaucoup, bisous, merci à tout le monde, merci à vous et à très bientôt. Je vais terminer ce live, donc je vais me rapprocher pour fermer tout ça. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 14 h en live. Si vous avez envie d'un accompagnement, je vous explique tout en commentaire. Ensuite, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo qui est déjà préfilmée et qui donc sera diffusée lundi sur mon Instagram, mais qui sera également diffusée sur YouTube. Si vous voulez aussi me suivre sur YouTube, il y a tout un tas de vidéos en plus des vidéos que je mets sur Instagram, mais ce sont plutôt des vidéos de mes expériences photos vécues avec mes familles, mais allez les voir si ça vous dit. Donc tout ça, c'est Milly photographe de l'instant. Voilà, ça ne... Je vous remercie infiniment. On était moins nombreux, mais on était très bien en petit comité. Et c'est voilà, c'est pas le nombre qui compte, n'est-ce pas, mais la qualité des gens qui sont là. Alors merci encore à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao!